Salut la planète Tube, de nouveau Ilham avec vous pour le taroscope du mois de janvier avec un nouveau tarot. Je vais vous faire la roue astrologique. Donc comme pour les messages prédictifs, intuitifs, discernement, prudence, si je vous dis que c'est top, voilà, vous restez quand même sur votre réserve. Et si je vous dis que c'est bad, c'est pareil, vous restez pas sous la couette, hein, d'accord? Vous vivez au moment présent. Donc là, je vais utiliser le tarot Circle of Life Tarot de Mariano Di Stefano. Deux decks, plutôt sympathique. Ouais. Et on est parti pour le tirage avec les 12, avec les arcanes majeurs pour les 12 maisons, les 12 thèmes. Et c'est parti. Et je ne sais pas pour qui, mais c'est pour le mois de janvier 2023. Et c'est parti. Et hop, hop. Et on est bon. And the winner is le 8, la justice. Oh bah dis donc, c'est les balances. Ok, entrons dans le vif du sujet. Ce qui est bien, c'est que depuis le départ, là, j'ai qu'une seule carte pour un signe. Bon, je pense que plus ça va aller, moins ça va le faire. Donc là, on va dire que les balances, vous avez équilibré les choses. Et vous avez soldé les vieux dossiers et vous êtes prêts pour la nouvelle année. Alors, d'un point de vue matériel, on a le diable. D'un point de vue matériel, vous pourriez être fourbe, être malin, être rusé. C'est-à-dire que vous pourriez flirter avec l'illégalité aussi. Bon, je ne dis pas de commerce ou quoi que ce soit. Voilà, vous allez tirer la couverture, à vous. D'accord? Bon, on va pas gratter, hein, on va pas gratter. 3. Cercle social. Oh, les choses bougent et avancent. Waouh! Et puis il y a des choses qui sont programmées, qui sont déterminées, c'est pas mal. Parce que la roue de fortune, c'est les changements, mais c'est aussi le temps. Donc, ouais, c'est bien. En tout cas, vous pourriez avoir planifié de sortir avec Pierrette, de voir Ginette, de passer voir Tati Noria. Voilà, il y a des choses qui sont en mouvement. Vous êtes en mouvement. Et à côté de la carte du diable, je pense pas que vous aviez envie de vous ennuyer. Alors, le foyer, on a l'empereur. Alors, la rigueur, la stabilité, voilà. Au niveau du foyer, bon, ça pourrait être aussi un père dominant, autoritaire. Si c'est pas ça, c'est juste le contrôle. D'accord? Si s'il n'y a pas de monsieur, c'est moi qui dis, c'est moi, machin. Ça peut être vous, hein, ce monsieur. On ne dit pas forcément des attributs masculins pour ça. Mais on va dire que vous êtes assez rigoureux. Là, c'est de l'ordre. C'est de l'ordre, c'est de la méthode et tout va bien se passer. Bon, c'est pas oufissime, mais c'est pas non plus dégueu. 5 les amours. Ouh là là. 10 de shit. Ouais, d'accord. Donc on a la tour. Là, au niveau des amours, c'est vous tombez de haut, vous déconstruisez quelque chose. C'est pas forcément négatif, hein. Vous pouvez déconstruire pour être bien, parce que de toute façon, quand on met fin à une relation, c'est parce que ça va pas, hein, déjà. D'un point de vue amoureux, ça peut être aussi le coup de foudre, hein, on va les gratter. 6 le travail. Bah, les choses sont un peu en soum-soum, en sous-marin. Vous apprenez de votre côté, mais c'est pas encore bien clair. Alors peut-être que vous essayez de réseauter pour avoir une place quelque part, voilà. Mais en même temps, c'est comme si vous aviez une ancienne expérience et qu'il y avait une nouvelle expérience. Il pourrait y avoir deux activités aussi. Parce que là, on pourrait dire que vous êtes un peu usé par le temps, hein, ok. Et là, il vous reste encore quand même des choses à faire, des choses à découvrir. Donc au niveau du travail, peut-être que vous avez un acquis, vous avez une expérience et que là, il va falloir développer un autre type d'expérience, d'activité. Ok. Le réseau XXL, le voisin, le boulanger, le médecin, vos copains, vos potes d'enfance, tout ça, vos cousins éloignés, voilà, tout ça, ça fait ça.
Ça fait le réseau XXL. Là, on est plus dans la créativité. Vu que là, il y a un miroir, vous pourriez aussi voir ces personnes-là via bah, les réseaux, via votre téléphone, tout simplement, hein. Ça pourrait être un peu plus. C'est pas en face-to-face, c'est-à-dire qu'il y aura peut-être moins de rencontres en direct. Ce sera plus par l'intermédiaire du côté virtuel. Alors, les changements, la sexualité. Ouf, ouf, ouf. Passion, passion. Beaucoup de passion. Bon, en même temps, c'est la maman, hein. Vous pourriez être très occupé avec votre maman ou votre côté maman ou papa. Ok? Le changement, la sexualité, le lion, donc les rapports de force, les rapports passionnés, dominant-dominé, tout ça, tout ça. Ah, on pourrait voir aussi une montée d'énergie assez importante. Vous pourriez être au top de votre... pourriez avoir envie. C'est-à-dire que vous avez de la patate. Vous reprenez le courage. Ouais, on pourrait voir ça comme ça aussi. Alors, au niveau de votre voyage de la vie spirituelle, là, on est sur l'amoureux. Alors, ça peut être, vous voyez l'amour partout. Vous êtes bienveillant avec tout et tout le monde, même avec Hitler, mais vous l'aimez bien. Ouais, non, 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 hein, non. Donc, votre idéal, c'est que tout se passe bien, dans le meilleur des mondes. Je pense que ce soit autant pour le masculin ou le féminin. Non, c'est pas votre idéal. C'est le voyage de la vie spirituelle. Alors, voyage spirituel, vous pourriez faire une avancée, on va dire, entre votre côté masculin et votre côté féminin. Ça pourrait être pas mal, ça. Ça pourrait être pas mal. Si c'est pas ça, c'est qu'il y a des doutes. Alors peut-être que vous avez peur de vous tromper au niveau de votre spiritualité. Bon, après, si c'est au niveau des voyages, vous savez pas trop où vous allez aller. C'est pas tellement hallucinatoire. Ouais. Vous pourriez être juste dans l'amour ou dans la bienveillance. Alors, votre idéal, le pape. Ouais. Alors là, votre idéal, c'est que tout le monde ait ce à quoi il aspire. Ou en fait, vous voulez être le Père Noël. En fait, ça pourrait être ça. Que tout le monde soit bien, que tout le monde soit safe. Euh, hmm. Ça pourrait être aussi, alors, ouais, une figure d'autorité, mais plus souple. Euh, Parce que c'est quand même la carte de la générosité. Donc, c'est. Mais en même temps, il y a le côté sacré, hein. Parce que le pape, voilà, c'est pas l'empereur. Il fait pas de guerre, hein, il fait la paix. Ok. C'est aussi la réconciliation, hein, le pape. Votre idéal, c'est vous réconcilier. Alors, vous réconcilier avec qui, avec quoi? On va aller voir ça. Appui, espoir, le monde. Waouh! Waouh! Alors, le monde, c'est. Non, c'est pas le monde en plus, c'est le jugement. Euh, c'est le jugement divin. Alors, il peut y avoir concrètement un jugement qui est en votre faveur, donc ok, d'accord là-dessus, c'est votre espoir. Vous avez un document matériel qui dit que ça c'est pour vous, et voilà, on ne peut pas faire autrement. Donc, ok, ça c'est votre idéal, qu'un jugement soit respecté. Peut y avoir aussi un. Parce qu'avec le jugement, c'est aussi l'appel du divin, c'est le jugement divin. Votre idéal, c'est que peut-être que les choses soient justes. On n'a pas la carte de la justice, mais que les choses soient justes, qu'elles soient équilibrées, qu'elles soient justes. C'est-à-dire que, voilà, que les personnes aient ce qu'elles méritent. Dans le bon sens comme dans le mauvais, mais là, je vois pas trop le mauvais, donc ça devrait le faire. Pensez au retour de karma. Euh, Après, il y a un appel. Il pourrait y avoir une question d'appel, de conversation téléphonique, si c'est pas de face à face. Alors, l'épreuve, ce qui est caché, c'est le pendu, la tête à l'envers. Ce qui est caché, les épreuves, c'est l'attente. Vous supportez pas qu'on. Alors, soit vous supportez pas qu'on vous fasse attendre, d'accord. La personne qui est en retard, un rencard, ça va vous excéder. Qu'on vous dise que c'est pas forcément le bon moment, qu'il va falloir voir ça peut-être sur le deuxième trimestre, voire le troisième trimestre de 2024, ça va vous faire monter en pression, d'accord. Vous n'êtes pas très patient, on se demande.
Ok, donc j'ai dit quoi? Bon, ça, le côté un peu magouille, c'est clair sans être clair. J'ai pas bien compris, mais bon, voilà. Pour sauver le colis de votre voisine, et puis, oh, ça vous plaît bien, vous le gardez du ton, j'ai jamais reçu. Ça peut être ça, hein, le côté matériel, hein. C'est pas non plus un truc de ouf. On va les gratter plutôt ça. Oh, bah, je l'ai eu pour le signe d'avant, dis donc. J'aurais voulu faire exprès. Bon, oui, je sais, il n'y a pas de hasard. Au niveau amoureux, ah ouais. Ah ouais, vous allez découvrir quelque chose. Alors quelque chose forcément avec la lune hein, qui était potentiellement caché ou en tout cas intériorisé. Au niveau amoureux, vous allez peut-être sortir de votre célibat pour commencer une nouvelle histoire. Ouhouhou. Alors je me marre parce que je balance. Ah c'est tout et rien à la fois, c'est formidable. Ouais, il y a quelque chose à déconstruire. Alors peut-être que vous devez renoncer. Alors je dis pas renoncer dans le genre ah mon Dieu je ne vais plus être célibataire. Quelle cruauté. Bon, il y a un nouveau commencement. Il y a quelque chose qui, enfin parce que c'est la fin. En même temps la mort c'est la mort. De nouveau, parce qu'il y a nouveau, il y a quelque chose à transformer. C'est assez étrange. Et il y a la guérison. C'est plutôt pas mal parce que 13-14 ça suit, donc il y a quelque chose qui est assez euh, qui va au crescendo, hein. Mais en même temps, vous n'êtes pas patient, donc voilà. Parce que l'ermite, ouais, c'est le mendiant. C'est le mendiant dans le sens où pour y avoir des dépendances affectives, seriez plutôt en attente de l'extérieur. Est-ce que je dirais ça? Euh, Ouais, bon, si vous aviez des dépendances, c'est-à-dire que vous ne sentiez pas complètement entier, qu'il vous manquait quelque chose, il y a quelque chose qui s'arrête là pour un nouveau départ. Mais alors, le nouveau départ que vous avez manifesté, parce qu'on a quand même le un le magicien, que vous avez attendu, il va être... parce que là, vous passez du 1 au 13 et après 14 guérison. Il y a quelque chose... Alors, vous lâchez une dépendance, mais pour reconstruire, mais assez rapidement. Enfin, je ne dis pas reconstruire avec quelqu'un forcément, mais vous avez... Ouais, c'est... il y a quelque chose qui vous a demandé du temps à laisser tomber avec la tour. D'accord. Là, vous recommencez un cycle, mais vous commencez déjà par mettre un terme à quelque chose pour guérir. Il y a quelque chose qui... ou quelqu'un... Il y a quelqu'un qui vous bouscule. J'ai l'impression qu'il y a une nouvelle personne qui arrive et qui vous bouscule pour vous permettre de guérir. Ou alors c'est vous qui bousculez quelqu'un. Bon, bon, dites-moi. Alors là, par rapport au boulot, on voit qu'il y a un petit peu de inconstance, oui, on pourrait y avoir ça. Euh, les choses sont cachées, ok. Vous apprentissez, hein. Vous apprentissez. Oh là là. Vous êtes en phase d'apprentissage, vous apprenez des choses, mais bon, forcerie, vous ne les divulguez pas trop. Vous allez peut-être prendre un risque. Ah, mais ça serait un risque plutôt. Alors, de deux choses l'une, c'est soit vous visez la Lune et enfin, vous prenez un risque. On va dire qu'il y a un poste qui vous intéresse, ou pas d'ailleurs. Vous prenez le risque de le pari de y arriver. Ah, ou alors vous révélez quelque chose. On pourrait voir ça aussi. C'est-à-dire que vous changez de branche du jour au lendemain. C'est risky business, mais ça vous réussit. Ça pourrait être ça. Ok. Ouais. Après, on a le chariot. Ok. Mais c'est pas dégueu, hein. C'est pas dégueu parce qu'on a quand même le soleil et le chariot.
deux cartes de réussite. Alors peut-être qu'il y a un domaine de votre activité qui ne donne rien, et a fortiori, ça va finir par, euh, par être bankable, par exemple. D'accord? Mais on vous dit de prendre un risque. Je suis déjà sur YouTube. Merde. Alors, ce qui pourrait un peu manquer sur le mois de janvier, n'est-ce pas? Alors, écoutez votre guidance. Alors là, ce qui... Oh, c'est marrant ça. 17, 18, 21. Bon, alors déjà, vous avez du mal à finir ce que vous commencez. Bon, je dis ça, je dis rien. Les intuitions... Je me marre. Ok, d'accord. Votre petite voix intérieure, vous avez peut-être du mal à l'écouter ce mois-ci. D'accord? Soit c'est ça, soit vous allez trop écouter les guidances ou des choses comme ça. Donc on vous dit de rester quand même dans votre bulle à vous, dans votre sphère. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter de guidance ou quoi, ok, mais il faut quand même rester un petit peu centré. Ouais. Alors si c'est pas ça, si c'est exactement le contraire, vous risquez d'être un petit peu trop plugué. C'est-à-dire vous allez être un petit peu trop connecté. Donc gardez de la patate quand même pour vous. Ok? Bon, ben écoutez, c'était fort sympathique. Ben écoutez, je vous souhaite un bon mois de janvier, de bonnes fêtes. Bah, si vous lisez la vidéo avant, sinon bah, de bonnes fêtes jusqu'au 31 janvier. Hein, et puis je vous dis à bientôt. Bisous. Ciao.